La bonne nouvelle, c'est de vous dire que je suis particulièrement heureux et honoré d'avoir été reçu par le président Tshisekedi. Je suis venu le rencontrer en tant que représentant spécial de l'Union africaine en RDC, mais simplement en africain, en tant que son jeune frère. Et je peux vous assurer que l'accueil et l'écoute que j'ai reçus du président Tshisekedi sont très importants, très appréciables aussi. Nous avons évoqué bien évidemment la question de la situation politique en RDC. Comme vous le savez, l'Union africaine joue la facilitation dans ce processus, appuyée par un groupe de soutien. Et je peux vous dire que les perspectives qui s'offrent aujourd'hui au règlement de la crise politique ici en RDC, ces perspectives-là sont très bonnes. C'est ce que j'ai ressenti, que j'ai senti de ce que le président Tshisekedi m'a dit. Pour le reste, vous vous êtes référé à la réunion que nous avions eue ici même avec le président Tshisekedi et les membres du rassemblement, avec les membres du groupe de soutien de l'autre côté, où effectivement une liste de prisonniers politiques nous avait été remise. La question de la libéralisation de l'espace médiatique a été posée. Je suis heureux, au cas où vous ne l'avez pas encore appris, de vous dire que nos efforts ont porté des fruits, ou tout au moins ont commencé à porter des fruits, parce qu'il y a à peine une heure, 24 prisonniers politiques ont été remis en liberté. 2 radios sur 3 ont été rouvertes, où la décision de les rouvrir a été prise. Et vous savez que, en termes de négociation, vous n'obtenez jamais tout ce que vous demandez. C'est un peu du donnant-donnant. On avance à petits pas, mais on avance quand même. Donc entre notre dernière visite et la visite que nous venons d'effectuer aujourd'hui, quelque chose a été fait, et c'est ce que je viens de vous dire. Et au nom de la facilitation et de tous ceux qui sont engagés aux côtés de ce magnifique pays qu'est le vôtre, la RDC, je peux vous dire que nous allons poursuivre nos efforts, parce que l'objectif ultime que nous poursuivons, c'est celui du retour de la quiétude, de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Non seulement pour le peuple congolais, mais pour l'ensemble des peuples africains, au nom desquels nous menons cette mission. Merci. Donc moi je respecte la défense, parce qu'un homme de Dieu, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, est un homme de Dieu. Moi je crois en Dieu. Et je sais que Dieu est capable de faire. Et je vais le prier pour qu'il y ait ce temps. Ce que vous dites, il y a des petits façons. Il y a des petits faits où il faut transcender ces choses. Vous êtes appelés. C'est une chance. Bénissez-le. Remerciez Dieu qui vous a permis d'avoir la chance par rapport à l'ensemble des milliers de Congolais qui vivent sous le coup de la persécution. Vous avez été choisis. Jouez votre rôle. Papa na biso, yo nzambe na bakoko na biso, Abraham, Isaac na Jacob, yo nde nzambe ya solo na kati ya nyonso bakumbela banzambe. Kolo tozongisa lokola papa présence yo kati na biso, tolingi kosala bobele mokano na yo, tolingi bobele volonté na yo, wana lobiko na biso, wana nde bozali elongo na biso papa. Yango tosengi molemo mosantu akamba nyonso na pokoi
misala nyonso kosalama kati esukoli nyonso ezonso lokompeke mobele epai na yo na kombo na Yesu Kristo nde tozongi tolobi amen. Victoire à Etienne Tshisekedi wa Mulumba. 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 Victoire au peuple. Victoire au peuple. Victoire au peuple. Vos collaborateurs les plus proches, membres du cabinet, vos enfants, que vous avez daigné nommer, d'abord sur la décision 015 du 25 septembre 2015, vous aviez nommé votre serviteur comme directeur de cabinet. Le 15 novembre 2015, par la décision 017, vous aviez nommé vos collaborateurs les plus proches, membres du cabinet, les uns au secrétariat, les autres comme conseillers. Cette équipe, depuis le 15 janvier que nous l'avons installée solennellement dans votre résidence, après une courte formation de 2 jours, est restée des mois durant les oreilles collées à Bruxelles. Le jour se demandait comment va papa, comment va le président, qu'est-ce qu'on dit du président. Il suivait. À chaque rencontre, il posait la question de dire tu as été avec le président, comment est-ce qu'il se porte? Jusqu'au moment où, monsieur le président, nous avons eu la grande nouvelle de l'opposition. Pour que l'opposition puisse parler en une mais à travers ça. Voilà que Dieu a fait des choses, monsieur le président, quand on vous a vu réunir toutes les tendances. Le petit vin blanc dont nous avions parlé tout à l'heure, ça vous sera offert si les filles de la maison seront là au moment où on va partager un petit cocktail. Est-ce que vous pouvez vous lever pour applaudir Et nous souhaitons d'avance bon appétit à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais les hommes et les femmes qui composent votre cabinet, je me fais non pas seulement de leur visage, mais de leur fiche d'identification à remplir pour que le président, le chef du parti qui les a nommés, se fasse une idée de chacun. Mais ici, présentement, nous nous limiterons à donner la personne, les noms, le prénom et pour la prestation de serment. Mais elle s'est spécialisée en informatique. Et je crois dans sa vie professionnelle privée, elle a une bureautique. C'est ce que, en l'absence de Madame Alamba, nous nous sommes dit, elle est juriste, c'est déjà à un niveau très élevé, elle peut facilement assimiler la fonction de secrétaire de cabinet, qui est une fonction essentiellement administrative. Et dans notre manuel de qualité, la fonction administrative de la secrétaire de cabinet est cumulée à la gestionnaire du bien, des ressources financières du cabinet. Donc tout ce que nous
pouvons récolter les côtés. Mais nous étions curieux de savoir ce qu'il pouvait apporter à votre cabinet. Et en parcourant son curriculum, nous avions découvert il est gradué en criminologie. Donc il peut aussi jouer un rôle de détective dans votre cabinet. Mais en même temps, il a suivi une formation au protocole d'État quand l'État préparait la francophonie, la tenue de la francophonie. Mais après la francophonie, l'État ne les a plus utilisés. Il a reçu la formation au protocole d'État. Donc, si nous avons les possibilités, on peut subir une formation pour combler le vide que nous avons, tout le parti, même à l'exécutif national, le personnel que le secrétaire général utilisait. C'est elle qui dirigeait la Ligue des femmes. Alors le temps qu'elle met ici à Kinshasa, en attendant cette hypothétique informatisation, beaucoup de Congolais ne savent pas. Moi, je suis informé, j'ai des amis qui travaillent au SECOP et au Bidier. Les gens ne savent pas que depuis 2012, pour décorer votre résidence ici, elle fait appel à beaucoup de connaissances. Vous aviez suivi une formation pour ça. Nous l'avons constaté et il fait très bien. Elle a certainement des associés qui l'accompagnent en management. Donc probablement, il peut obtenir son doctorat dans le management. Ce sera très utile pour lui. À l'inspection du travail. Et dans l'ébauche des programmes que nous demandons à... Il est licencié en gestion et il est à l'inspection du travail. Admirateur comme membre de l'UDPS. Alors il envoyait ses contributions par personne interposée. Vous l'avez amené en mai. Il y a parmi les conseillers juridiques, M. Alain Mawanda, que je ne vois pas ces derniers temps, je ne sais pas ce qu'il est devenu, et je n'ai pas sa fiche. Le jour où vont naître de sa doctrine qui est basée sur l'amour. Et qui dit amour, dit tolérance. Diana Amemo. Qui aime tout en se disant qu'ils n'accusent personne, mais ils insistent toujours pour les défauts des autres. Voir les défauts des autres, mais voir les défauts à lui, à soi. Parce que nous dirigeons un grand parti. Et ce grand parti, il a des faiblesses. La faiblesse qui est due non seulement à l'organisation du parti, mais aux individus, attachés aux individus. Nommé secrétaire général, par exemple. Mais il y a... Et dès qu'il est là, il s'organise pour trouver un groupe à lui pour combattre le secrétaire général désigné. Et je
c'est que ce n'est pas un signe d'amour. Quels que soient les défauts des autres, parce que j'ai toujours dit que le moutisme, nous l'avons connu tous. Et il avait comme politique, comme morale, l'immoral. Donc, chacun de nous qui avons connu le bouddhisme a un défaut quelque part. Nous avons vu que ce défaut appartient à durer 32 ans. 32 ans, c'est la vie d'une personne. Et le bouddhisme nous a forgé dans le mal, l'immoral. Donc ça fait que chacun de nous a enlevé que si nous regardons bien, si vous regardez bien, si vous examinez bien, vous verrez que vous avez aussi un défaut de ce bouddhisme-là. Par conséquent, nous devons, l'UDPS à sa création, avait pour but d'enlever tout ce qui est bouddhiste, parce qu'à ce moment-là, nous ne connaissions pas le kabbalisme. Mais enlever tout cela parce que pour donner au Congo le vrai citoyen, le vrai patriote. Mais nous ne pouvons pas les trouver au ciel, ces vrais patriotes. Vous ne pouvez le trouver que sur le territoire congolais. Donc, le bouddhisme a dû passer par là. C'est insister pour que vous ne soyez pas tout à fait blanchi. Il faut toujours voir les défauts des autres et les tolérer. La tolérance va ensemble avec l'amour. L'amour du prochain et l'amour de la patrie. J'ai dit tout à l'heure, j'ai vu tout à l'heure une liste qui revendiquait, qui avait un budget, qui revendiquait qu'il faut un budget pour le transport, un budget pour ces maisons appelées la prime. Non, pour en fait trouver des moyens de subsistance. Après ça, indemnité ou tout cela, mais c'était non. Vous avez demandé, j'ai vu la liste. Et je vous mets en garde déjà que l'UDPS, c'est un ensemble de combattants. Il y a les combattants qui ont presque traversé leur vie en prison, en cachot, en relégation. Il y a des combattants qui n'ont pas été arrêtés, mais qui, comme ils
préserve aussi la démocratie, pas pour l'idéal, pour la démocratie. Et aussi, il y a des combattants qui n'ont rien fait de... Donc, c'est de cette manière-là que l'UDPS est arrivé jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas, vous l'avez vu d'ailleurs avec la nouvelle permanence, ça fait presque 4 ans ou plus. Il n'y avait pas de moyens de réparer la maison, préparer les places du bureau pour installer les choses à l'aise. Mais c'est un moyen, c'est pour ça, c'est pour vous dire que l'UDPS a vécu presque dans la pauvreté, avec les moyens de bord. Ça, c'est aussi un apprentissage. Il faut ainsi un effort pour ensemble que nous puissions, parce que nous savons que nous aurons le pouvoir demain, mais il faut aussi avoir souffert pour aussi avoir souffert pour arriver à cette richesse, j'emploie les mots. Il ne faut pas la vie facile. C'est pour ça que, je vous dis, vous devez le connaître, les différents secrétaires nationaux jusqu'au secrétaire général, ils ont vécu, je ne sais pas moi, par leurs moyens, parce que, si l'UDPS attendait d'être riche, on ne fera absolument rien. Donc, vous êtes prévenus, il faut faire un effort, donner de vous-même aujourd'hui, parce que demain aussi, nous serons contents. Vous avez des indemnités, non? Ils n'ont jamais apuré le décompte. Vous avez un exemple devant vous. Nous travaillons gratuitement pour l'avenir de ce parti, parce que c'est ce parti qui fera le bonheur des Congolais. Il faut alors avoir souffert pour ça. Il faut souffrir. Si vous voulez un bien demain, il faut souffrir aujourd'hui. Donc, pas une réponse à vous donner, un budget et tout ça, non. La réponse est celle-là. Mais on ne sait jamais. Les donateurs, s'ils peuvent donner quelque chose, on fait alors directement, on peut donner au directeur de cabinet, on peut donner quelque chose à chacun de vous. Mais les prestations sont basées sur la gratuité. Il faut un effort, je vous dis, je le dis, il faut un effort personnel aujourd'hui pour que vous puissiez être demain. Et comme les autres, on discute tout le temps. Nous sommes un parti qui
prêche l'amour, il faut s'aimer, il faut considérer qu'on est enfant d'une même famille. Donc les enfants d'une même famille sont quelqu'un, donc dès que quelqu'un commet une faute, il faut seulement l'accuser ou des choses, non, il faut simplement le dire qu'il commet une faute. Parce que l'exemple des fautes des autres, c'est ainsi que nous puissions former les dirigeants de l'UDPS. Il faut qu'ils puissent donner l'exemple de cet amour-là. Voilà ce que j'avais à vous dire. Faire preuve de cet amour-là. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Vous allez passer un peu pour partager le cocktail. Merci bien.